Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Social Télévision dont voici le grand titre. Vital Kamerhe, porteur de la voix des personnes vivant avec handicap, il les a reçus le lundi 7 octobre 2024 en son cabinet de travail. Les artères de la ville-province de Kinshasa porteront de nouveaux habits. C'est ce qu'on peut retenir de l'entretien qu'a eu Daniel Bumba-Lubaki, gouverneur de la ville de Kinshasa, reçu par le ministre des Finances Doudou Fwamba. Jour J-1 pour un 3 sur 3, les Léopards de la République démocratique du Congo offrent leur hospitalité aux Taifa Stars de la Tanzanie, un match à grand enjeu pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration du nouveau bâtiment de l'inspection générale de finances construit sur fonds propres de l'IGF. Ces bâtiments de 9 niveaux qui va abriter différents services de gendarmes de finances et baptisé Étienne Tshisekedi Wamulumba. Regardez. L'image suffit en elle-même pour montrer la grandeur de l'œuvre que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré ce mardi 8 octobre 2024. Le nouveau bâtiment de l'inspection générale de finances va abriter les bureaux de plus ou moins 225 gendarmes financiers qui vont désormais travailler dans des meilleures conditions. Plus de 150 bureaux modernes meublés, 6 salles de réunion, 3 ascenseurs et un dispositif de monitoring et surveillance construit avec le fonds propre de l'inspection générale de finances. Ces travaux n'ont duré qu'une année et quelques mois. Ce bâtiment est baptisé Étienne Tshisekedi Wamulumba en vue d'immortaliser les combats contre les antivaleurs livrés par le patriarche héros de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence en ces lieux témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez à la lutte contre la corruption dans notre pays, que vous aviez initié comme préalable à l'amélioration de la gouvernance publique, gage de tout développement et de tout progrès social. Que la gloire revienne au Très-Haut, le Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, qui vous a inspiré pour que vous puissiez placer la lutte contre la corruption comme l'une de vos priorités. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que l'honneur revienne à votre autorité et à votre autorité seule, parce que tout ce qui s'est passé à l'inspection générale des finances est la manifestation de votre volonté politique. Créée en 1987, l'inspection générale de finances a pour mission de surveiller toutes les opérations financières de l'État en recettes comme en dépenses. Les députés nationaux ont examiné le projet de loi portant en prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu avant de finaliser la composition des commissions permanentes, le tout sous la conduite du professeur Vital Kamerhe. Regardez. Concernant le projet de loi présenté par le ministre en charge de la formation professionnelle, Marc Ekila, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a donné principalement la parole aux députés nationaux élus de ces provinces qui sont tous revenus sur les bilans de cette mesure exceptionnelle dans ces dites provinces. Ces élus ont dénoncé notamment la recrudescence de l'insécurité dans la prolifération des groupes armés à l'origine des tueries répétitives dans les différentes localités malgré l'état des sièges. Attentifs aux interventions des élus du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu qui se montrent plus concernés par les retombées de l'état des sièges sur terrain, Vital Kamerhe, lui-même en tant qu'élu du Sud Kivu, a exprimé son chagrin à la peine que vivent ses compatriotes congolais de la partie Est suite à la guerre injuste imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda et l'Ouganda.
mandat. Il a par ailleurs, dans son rôle du speaker de la Chambre basse du Parlement, appelé les élus du peuple à voter pour cette prorogation sollicitée par le gouvernement avec la condition de passer à son évaluation globale par la plénière dans les prochains jours. Des recommandations concrètes adressées au président de la République, Félix Tshisekedi, en tant que magistrat suprême. À toute la partie est de notre pays et que nos populations vivent en paix. On ne peut pas lever cette mesure maintenant. On doit d'abord l'évaluer. Concernant la composition de bureau de commission permanente et ses membres, le président de l'Assemblée nationale a annoncé la plénière que cette dernière sera abordée lors d'une prochaine séance sur demande du groupe parlementaire IDPS Tshisekedi afin de lui permettre de finaliser sa proposition de nom. Il a par ailleurs précisé qu'après cet échange avec l'honorable Augustin Kabouya, le président du groupe parlementaire IDPS Tshisekedi, il lui a été annoncé que ce groupe parlementaire est d'accord avec la proposition de la composition des bureaux des commissions permanentes adoptées à la plénière le samedi 5 octobre dernier. Même exercice à la Chambre haute du Parlement sous la conduite de son président Jean-Michel Sama Lukonde. Le sénateur ont adopté en seconde lecture le projet de loi portant autorisation de la 83e prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu au cours de sa séance plénière du 8 octobre 2024. À 72 voix pour les 75 sénateurs qui ont pris part au vote, 2 voix contre et une abstention, la Chambre haute du Parlement a approuvé ce mardi 8 octobre 2024 la 83e prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Elle doit courir pendant une période de 15 jours qui prendra effet à dater de ce 9 octobre 2024. Le projet de loi ainsi adopté sera transmis au président de la République pour promulgation. Il s'y est de signaler qu'avant d'amorcer la plénière, le président du Sénat a appelé l'assistance à observer une minute de silence en mémoire des victimes du dernier naufrage sur le lac Kivu. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette plénière: autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, poursuite de la mise en place des groupes provinciaux, des groupes politiques et des commissions permanentes, et le rapport de la mission du président à Malabo. Ce nouveau prolongement, le 83e depuis le début de cette mesure exceptionnelle, permettra aux forces de sécurité de poursuivre les opérations de planification tout en offrant une fenêtre de réajustement des stratégies pour un retour à une stabilité durable. Enfin, la plénière a constaté la disparité des commissions permanentes qui n'ont pas atteint l'équilibre d'au moins 13 membres par commission. Un exercice d'équilibrage sera fait par le bureau du Sénat. Restons à l'hémicycle devant le Palais du Peuple. Les personnes vivant avec handicap sont venues en grand nombre et ont organisé un sit-in afin de raconter le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pour lui présenter les problèmes liés à leurs droits sociaux auxquels ils font face au quotidien. C'était donc le lundi 7 octobre. Suivez. Pendant plusieurs heures de la journée, ces manifestants ont pris d'assaut toutes les entrées du siège du Parlement, promettant d'y passer toute la nuit si et seulement si les revendications n'arrivaient pas aux oreilles du président de l'Assemblée nationale. Et ont été informés de la situation, les speakers de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, a attendu la fin de la plénière qu'il présidait sur l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu, ainsi que la finalisation de la proposition des commissions permanentes de l'Assemblée nationale pour recevoir dans son cabinet de travail une délégation de ces derniers. Parmi les revendications, la dite délégation a dénoncé la non-application de la loi portant protection, prise en charge et inclusion dans la société des personnes handicapées. Ils ont sollicité et obtenu l'implication de Vital Kamerhe pour que les revendications parviennent au chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Séance tenante, le président de la Chambre basse du Parlement a signé une correspondance adressée au chef de l'État reprenant toutes les revendications. Un motif de satisfaction pour ces personnes vivant avec handicap qui ont eu les mots
juste afin d'exprimer au professeur Vital Kamerhe toutes les reconnaissances. Personnes vivant avec handicap, autozali komona. Le collège est numéro 1 de l'Assemblée nationale, où azali représenté le peuple, de l'hôtel c'est pour ça nabiso, azwa eloko nabiso à Caire pour que makam nabiso ebonga na nzela ministère nabiso. Pe azwa ba pour ça nabiso to ekina yango a mema yango pas un chef de l'État pour que lobby makambo eko makitoko. Avant de se dire au revoir en bon père de famille, le président Vital Kamerhe a pris le soin de leur prodiguer quelques conseils. Il leur a encouragé de prendre toutes les initiatives courageuses et à vivre en équipe pour créer une dynamique collective positive et inclusive. Une importante réunion s'est tenue le mardi 8 octobre au ministère des Finances sous la direction du ministre Doudou Fwamba Likunde en présence du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki. Il était question de finaliser le préparatif de la relance de travaux de réhabilitation des artères de Kinshasa. Une importante séance de travail s'est tenue le mardi 8 octobre 2024 au ministère des Finances sous la direction du ministre Doudou Fwamba Likunde Libotai en présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, afin de finaliser les préparatifs pour la relance des travaux de réhabilitation des artères de Kinshasa. Cette réunion a permis d'harmoniser les vues entre les différentes parties prenantes, notamment sur l'implémentation des projets 3 communes et 5 artères visant à réhabiliter un total de 49 km de route dans diverses municipalités de la capitale. Le gouverneur Daniel Bumba a salué l'initiative du gouvernement central, en particulier le rôle du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'implique totalement dans le rayonnement de cette ville, ainsi que la vision de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui a impulsé une dynamique résolue pour améliorer la voirie urbaine de Kinshasa. Il a également souligné que ces travaux visent à résoudre non seulement le problème des embouteillages, mais aussi plusieurs autres défis liés à la productivité et au développement de la capitale. Cette séance de travail tardive a réuni autour du ministre des Finances et du gouverneur de Kinshasa, le directeur général de l'Office des voiries et drainages, les experts des infrastructures et travaux publics, les représentants du ministère des Finances, des experts techniques ainsi que les représentants des entreprises prestataires, occasion de faire le point sur l'état d'avancement de différents projets, d'évaluer les progrès physiques réalisés sur le terrain et de discuter de la reprise imminente de travaux cette semaine. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a insisté sur l'importance de la coordination entre toutes les parties prenantes, notamment entre la ville de Kinshasa, l'OVD et le ministère des Infrastructures pour garantir l'achèvement des projets dans le délai imparti. Les bourgmestres de ville de Kinshasa sont sommés de présenter au gouverneur Daniel Bumba un plan d'action visant à lutter contre l'insalubrité, l'insécurité et les nuisances sonores. Le numéro 1 de la province l'a dit au cours d'une réunion qu'il a tenue à leur endroit. On écoute Daniel Bumba. Vous avez un rôle aussi majeur pour l'embêter l'assainissement. Les lois villes à Kinshasa, n'a pas structure n'a eu à ça non. Vous voyez, Kobanda, le ministère aux Kamba m'embêter l'assainissement, la structure d'entreprise aux Hollande la m'embêter l'assainissement. Il va falloir aussi implication moko très nette. Il y a ba bourgmestre parce que la structure dans la ville et vous travaillez en s'appuyant sur au revenu vos alliés communs ou vivre dans votre quotidien. Parce que n'a pas ruelle, n'a pas tunnel. Et c'est la salité bimelara. Vous avez plus d'informations que nous. Et vous aussi à votre niveau, je pense que vous serez obligé de vous appuyer sur vos chefs de quartier. Parce que nous avons un programme lié justement à l'assainissement où ça que Mayonion Soana est actif. Il y a des endroits où ils ont la responsabilité. Il y a Bissou à ville par rapport à la structure où ils ont dit qu'on ça dit ville européenne, c'est norme. Ils ont un barter où il y a Hollandais là. Vous voyez? Mais quand quitte un wana,
eza na mosala oyo bino boko jouer au bosala vraiment boza un rôle majeur. Alors pour ça nalingi bo noter d'abord nana besoin il y a un plan opérationnel na bino d'ici 72 heures parce que je pense qu'il faut vous en nango. Si vous en noté vous avez 72 heures 72 heures pour bouiller la biso ba plan opérationnel au bino vos pensées en termes d'assainissement. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a siégé le mardi 8 et le mercredi 9 octobre 2024. Parmi le point inscrit à l'ordre du jour, l'on note la lecture et l'approbation du projet de calendrier de matière de la session de septembre qui a été voté à l'unanimité. Lydia Kandolo signe ce reportage. 36 et 46 députés provinciaux ont répondu présents à la séance plénière de ce mardi 8 octobre 2024, la toute première plénière depuis celle de la rentrée parlementaire, dont cette session essentiellement budgétaire. Parmi les points à l'ordre du jour a figuré l'examen et l'approbation du projet de calendrier des matières de la session ordinaire de septembre 2024. Vous savez, relatif à l'examen et l'approbation du projet de calendrier des matières de la session ordinaire de septembre 2024. Toutefois, je tiens à vous rappeler que ce projet de calendrier des matières adopté par la conférence des présidents en sa réunion du 18 septembre 2024 reste totalement ouvert à l'inscription de nouvelles matières. Le calendrier n'est pas scellé. Le calendrier est ouvert et vous pouvez l'enrichir à tout moment. Ainsi, les députés de la capitale congolaise ont voté à l'unanimité ces projets, moyennant quelques amendements proposés lors du débat. Rappelons qu'une commission spéciale et temporaire sera bientôt mise en place, faisant état des activités des vacances parlementaires, un aspect prioritaire et dont l'application s'impose dans le meilleur délai pour l'amélioration des conditions de vie de la population quinoise. Tout autre chose à présent, invaincu à domicile, la République démocratique du Congo lance un message fort à chacun de ses adversaires. La Tanzanie, adversaire des Léopards, ce jeudi 10 octobre, c'est à quoi s'attendre. Ça sera un match difficile pour les deux équipes, a lâché le coach Ahmed de Taifa Stars de la Tanzanie au cours d'une conférence de presse qu'il a tenue ce mercredi 9 octobre au stade de Martyr de la Pentecôte. This is another game. So I think la dernière fois que la Tanzanie a rencontré la RDC, c'était en Coupe d'Afrique des Nations. Et là, ils avaient fait match nul. Mais demain, ce sera une autre explication, un autre match qui va se jouer avec d'autres réalités. Ils savent très bien que la RDC est en train d'enchaîner de belles performances au niveau africain. Et après, ils sont concentrés sur le match de demain. Il sait très bien que la RDC a des très bons joueurs, des joueurs de qualité, mais la RDC a aussi des difficultés, des problèmes qu'eux-mêmes maîtrisent, connaissent. Et comme il l'a dit, c'était notre match, une autre compétition en Côte d'Ivoire. Maintenant là, ils sont concentrés pour faire un bon résultat. Et il estime que ce sera difficile, mais ils vont tout donner pour faire de bons résultats. Voilà, Alissa Monta est de retour dans le groupe, mais l'équipe nationale est telle qu'elle est. Il y a des fois, il y a des joueurs qui sont là, d'autres fois, les joueurs ne sont pas présents. Mais demain, vous allez voir d'autres visages sur le terrain. L'essentiel, c'est que le groupe est mixé. Il y a des joueurs qui viennent de l'extérieur et ceux qui jouent au pays. Ils sont ensemble. Et demain, ils pensent qu'ils vont justement tout donner sur le terrain. Alors, il dit que bon, Alissa Monta, c'est vrai, les deux derniers matchs qui sont passés, il n'était pas présent dans les groupes. Maintenant, il est de retour et il pense que voilà, l'équipe nationale est constituée comme ça. Si vous n'êtes pas en forme, vous ne venez pas, et si vous l'êtes, vous êtes là présent. On est bien lancé dans cette campagne, on a de la confiance et on a des bons résultats à la maison. Sébastien de Sabre, le sélectionneur des Léopards pour l'entraîneur français, son effectif est au point et s'attend à un bon match face à une équipe qui reste sur une série de 5 matchs sans défaite. On est bien lancé dans cette campagne.
Mais on sait qu'il nous faudra un minimum de 10, voire 11 points pour se qualifier. On en a que 6 à l'heure actuelle. Donc, on prépare les matchs les uns après les autres pour être le plus performant possible. Et en tout cas, on a de la confiance, c'est vrai. On joue à domicile avec des résultats qui sont bons à domicile. Maintenant, chaque match a sa vérité. Il faut être très très vigilant. On connaît notre adversaire. On sait que c'est une équipe qui reste sur 5 matchs où elle n'a pas perdu. Elle prend très peu de buts. Elle s'est imposée en Guinée. C'est un bel adversaire. Donc, il nous faudra être bon demain pour remporter le match. Tous les joueurs sont opérationnels sur le secteur défensif. On a le choix. Parce qu'il y a de la concurrence. On le voit aussi avec des joueurs comme Peter Kyozo qui en suit depuis quelques temps maintenant, presque plus d'1 an, où on voit beaucoup de ces matchs et on a décidé de le sélectionner sur ce regroupement. Faut souligner aussi que ça soit défensivement ou offensivement, l'équipe reste sur les 4 derniers matchs avec 5 buts marqués et 1 but encaissé pour 3 victoires et 1 nul. Donc il faut aussi garder une forme de continuité. Sereins et confiants, les léopards de la RDC amorcent le dernier virage de leurs préparatifs avant de recevoir la Tanzanie, je le disais, ce jeudi 10 octobre au stade de Martyrs. Après 2 victoires de suite dans ces éliminatoires de la RDC occupe donc les fauteuils de leader. Christopher Chitamba. Leader de son groupe avec un total de 6 points et surtout intraitable à domicile, la République démocratique du Congo entend garder cap face au Taifa Stars. Pour y arriver, les Léopards comptent sur leur qualité face à une solide équipe tanzanienne. Dixitino Sadiki, le jeune milieu de terrain, qualifie ce match d'un match important pour la qualification. On sait que c'est un match important pour la qualification de la CAN et je pense qu'on se prépare très très bien pour ce match-là et qu'on a bien étudié toutes les failles de cette équipe-là. Après, moi je pense pas qu'il faut se focaliser sur la Tanzanie, il faut qu'on se focalise sur nos qualités à nous. Je pense que dans le groupe il y a assez de qualité pour battre cette équipe de la Tanzanie-là, mais la vérité du terrain parlera demain. Pour Fiston Mayele Kalala, ancien attaquant vedette de Young Africans de la Tanzanie, l'équipe a une solide défense qu'il va falloir faire sauter avant de trouver le chemin défilé. C'est une équipe qui est bonne défensivement. Ils ont des défenseurs qui jouent ensemble et ça fait plusieurs années. Et nous, notre objectif, c'est de gagner ici chez nous et aller chercher, pourquoi pas, faire un bon résultat là-bas chez eux et se qualifier directement. C'est ça notre objectif. En cas de victoire, la République démocratique du Congo totalisera 9 points et prendra une sérieuse option de qualification. Cette situation n'est pas arrivée sur la dernière décennie. En culture, sous le haut patronage du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, l'ASBL Soleil Levant a présenté ce mardi dans la soirée la pièce théâtrale musicale retraçant Kinshasa de 1923 à 2023. C'était donc dans la salle de spectacle du centre Wallonie-Bruxelles. Titi Bakamba et Jocelyn Amissi étaient sur place. C'est dans la salle de spectacle de Wallonie-Bruxelles, devant un public éclectique, que les élèves du lycée Kabambar ont présenté ce mardi 8 octobre dans la soirée la pièce Kinshasa à 100 ans 1923-2023 pour relater durant 1h30 l'histoire de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une pièce mise en scène par le professeur Alexis Kassanji. La présentation de cette pièce a été un véritable voyage dans l'histoire de Kinshasa. Divers tableaux ont été présentés, la rencontre d'Henri Morton Stanley avec le chef Ngaliema, l'ambiance dans une salle de classe pendant la leçon d'histoire sur la vie de Kinshasa, dans tous ses aspects, le combat du siècle Ali Foreman, la conversation de filles vivant à Kinshasa et seules venues de l'étranger, sans oublier les faits historiques autour du stade de martyrs de Kinshasa. Il a fallu 2 mois et demi à ces lycéennes de Kabambar de co-écrire et interpréter sans trace des novices cette pièce de théâtre musical, une initiative de l'ASBL Soleil Levant.
À la base, notre association organise des événements interculturels en Belgique. Et tout ce qui est promotion de vivre ensemble, tout ce qui est égalité des gens, c'est notre créneau, ça fait partie de nos objectifs. Alors, nous savons que nous donnons, on va parler du centenaire de Kinshasa. C'est de 1923 à 2023, mais rien ne s'est fait. Alors, nous sommes arrivés en 2024, on s'est dit, mais pourquoi laisser passer un 100e anniversaire comme ça de manière discrète? Pourquoi ne pas créer un événement autour de cet événement? C'est ainsi qu'on s'est dit, on va réfléchir, on a trouvé le moyen de mettre sur pied un projet, un spectacle musical de 1923 à nos jours. L'idée, c'était d'arriver à travailler sur une démarche inclusive, avoir des jeunes filles et avoir des artistes non-voyants. Pour nous, ça tombait carrément sur le sens et il y avait une cohérence dans la démarche. Et lorsqu'on a contacté le lycée Kabamba, ils ont trouvé l'idée intéressante et on a avancé avec les filles qui ont cru au projet, qui ont intégré le projet et le résultat il est là. Après cette livraison d'avant-première, cette troupe de circonstances s'envolera pour la Belgique et la Serbie pour faire connaître Kinshasa 100 ans après sa création. Voilà, c'est donc sous ces belles images que nous mettons point à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et surtout, restez branchés au programme de Social Télévision.